Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito et voici les titres de la semaine. L'eau est devenue une denrée rare dans l'est de la République démocratique du Congo. À Goma, de longues files d'attente se dressent, le calvaire de 2 millions d'habitants dans une région déjà en proie à la guerre civile. Les prisonniers palestiniens et 3 otages israéliens ont regagné leur famille. Ils ont été accueillis dans la ferveur populaire à la faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Révolution dans la pêche au Kenya. L'entreprise Yapak Technologies vient de lancer une solution innovante qui devrait freiner la jacinthe d'eau. Une plante qui perturbe les zones de reproduction de poissons dans le lac Naivasha. En République démocratique du Congo, la pénurie d'eau fait rage. Dans l'est du pays, les populations peinent à remplir leurs jerrycans. À Goma, la guerre de l'eau amplifie les effets de la guerre civile. La ville de Goma est désormais frappée par une pénurie d'eau potable. Depuis plusieurs jours, l'eau potable est devenue un bien rare. Les robinets sont à sec et les files d'attente au point d'eau s'allongent. Une situation qui met en difficulté les habitants de cette ville de plus de 2 millions d'habitants. Le manque d'eau nous cause trop de soucis. On se réveille à 4h, 5h pour aller chercher de l'eau au lac. Certains se noient et d'autres se font violer pour de l'eau. Nous demandons au gouverneur de nous aider en envoyant de l'eau en permanence. Face à cette situation critique, la population est obligée de parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. Certains se rendent même au lac Kivu, exposés à des risques de contamination. Nous nous sentons épuisés. Alors si le gouvernement peut avoir cette capacité de servir de l'eau à la population partout, ce serait bien et ça nous permettra de chercher un autre secteur d'activité. La Régie des eaux, l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau en RDC, explique la pénurie par un manque d'investissement. Les autorités promettent de travailler d'arrache-pied pour remédier à la situation, mais la crise de l'eau à Goma exacerbe les tensions dans une ville déjà surpeuplée et fragile. Il y a face à cette contrainte, est en train de développer un génie local afin d'essayer de rattraper les cas ou l'inadéquation entre la demande et la production. Cette crise survient alors que la ville est déjà sous pression en raison de l'arrivée massive des déplacés fuyant le combat qui s'intensifie entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les régions de Rutshuru, Masisi et Lubero. Les camps de déplacés sont aussi touchés par la pénurie d'eau, augmentant les risques de maladies hydriques. Dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre, un cessez-le-feu a débuté entre l'armée israélienne et le Hamas. Israël a relâché lundi 90 détenus palestiniens, quelques heures après que 3 otages israéliennes ont été libérés par le Hamas. Scène de liesse en Cisjordanie. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Béthunia pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Les bus transportant les détenus ont été accueillis par des foules enthousiastes. Les prisonniers ont reçu des embrassades chaleureuses et notamment les femmes qui ont reçu un accueil particulièrement vibrant. Côté israélien, 3 otages ont été remis à l'armée après avoir été libérés par le Hamas. Parmi eux, Romy Gonen, Émilie Damari et Doron Steinebrecher, enlevés lors des attaques du 7 octobre 2023. Ces libérations surviennent après 15 mois de guerre marqués par des frappes israéliennes à Gaza et des attaques du Hamas contre Israël, faisant plus de 46 000 morts palestiniens, dont une grande majorité de civils. Pour Israël, on compte environ 1200 morts. L'émotion est donc forte avec cette trêve de 6 semaines qui marque un premier pas vers la fin du conflit.
Révolution dans la pêche au Kenya. L'entreprise Yapak Technologies vient de lancer une solution innovante qui devrait freiner la jacinthe d'eau. Une plante qui perturbe les zones de reproduction de poissons dans le lac Naivasha. Au Kenya, le lac Naivasha, autrefois riche en poissons, souffre aujourd'hui des effets de la jacinthe d'eau. Cette plante envahissante a perturbé les zones de reproduction. Les pêcheurs peinent désormais à ramener de grandes quantités de poissons. Avant que la jacinthe d'eau n'envahisse, nous attrapions une grande quantité de poissons car les zones de reproduction n'avaient pas été affectées. Lorsque la jacinthe a affecté ces zones, les poissons ont diminué. Avant, nous attrapions jusqu'à 90 kg de poissons par jour, mais maintenant nous attrapons entre 10 et 15 kg. Pour résoudre ce problème, une entreprise kenyane, Yapak Technologies, a trouvé une solution innovante. Elle utilise la jacinthe d'eau pour fabriquer des sacs biodégradables. Ce que nous essayons de faire, c'est utiliser la jacinthe d'eau pour résoudre ce problème de la pollution par les déchets plastiques. Pour cela, nous travaillons avec des pêcheurs qui sont affectés au lac. Nous les contactons pour récolter la jacinthe d'eau qu'ils sèchent sur place et transportent vers nos installations. L'entreprise s'attaque aussi au secteur de l'agriculture où l'utilisation excessive de plastique est un problème majeur en remplaçant notamment les sacs plastiques par des sacs biodégradables fabriqués à partir de jacinthe d'eau. Nous nous intéressons au secteur où l'utilisation du plastique est élevée, mais où il faut aller vers de la durabilité et le passage au verre. L'un de ces secteurs est l'agriculture, où de nombreuses semences sont emballées dans des sacs plastiques. Nous avons nos sacs biodégradables dans lesquels les semences sont insérées dans le sol. Ce projet permet non seulement de réduire l'impact des déchets plastiques, mais aussi de fournir aux pêcheurs une source de revenus. Cependant, la mise à l'échelle de cette solution pourrait présenter des défis, notamment en termes de production et de gestion des ressources nécessaires. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Le Forum économique mondial de Davos se déroule en Suisse du 20 au 24 janvier. La 55e réunion annuelle de la rencontre a pour thème « Collaboration pour l'ère intelligente ». Le sommet africain de l'énergie Mission 300 se tiendra à Dar es Salaam, en Tanzanie, les 27 et 28 janvier. Au cœur des discussions, l'accélération de l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030. Ce 26 janvier, l'Ouganda célèbre le 39e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du mouvement de résistance nationale et du président Yoweri Museveni. Du 17 au 24 janvier, la Côte d'Ivoire, la France et le Maroc célèbrent la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante avec des expositions, conférences et performances musicales. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.